Salut à tous, bienvenue dans la cuisine. Ah bebe. J'espère que tout le monde va bien. On s'est fait beau, on a sorti ses beaux habits. Alors du coup aujourd'hui, on va faire un tirage, j'allais dire qui sera intéressant, mais évidemment qui va être intéressant. On avait vu pour beaucoup, alors pour ceux qui étaient en triangulaire, que pour beaucoup de tirages, la triangulaire s'arrêtait sur la période de l'automne. Il y en avait beaucoup qui en avaient marre, qui lâchaient, qui partaient des fois sur autre chose qui leur était proposé, qu'on leur plaçait. Dans tous les cas, je veux essayer de voir un peu les énergies. On le répète, la triangulaire n'est pas forcément le fait d'être attaché dans une relation à trois personnes. C'est-à-dire que vous pouvez être éventuellement vous attaché à deux personnes, mais vous pouvez être attaché à une personne et une situation, par exemple. Vous pouvez être attaché à quelqu'un et être dans un choix ou dans un doute entre quelqu'un, un travail ou une autre situation. Ou dans tous les cas, la triangulaire, c'est aussi le fait que vous puissiez être en couple et qu'une personne tierce, sans forcément qu'elle ait un lien affectif, vienne semer la pagaille dans cette histoire. C'est le fait d'être partagé, en fait, une triangulaire. C'est le fait d'être trois, mais pas forcément trois personnes. C'est le fait d'être partagé entre trois. En tout, il y a trois situations. J'ai déjà effectué le tirage parce qu'il est un peu long et pour vous éviter tout simplement en fait, d'avoir à attendre pendant des heures que je brasse mes cartes, pour ceux qui crieraient, pour ceux qui crieraient au plagiat, vous avez qu'à aller voir celles d'avant depuis le mois d'avril, elles sont toujours tirées en direct. Et pour les mécontents, et ben comme dirait le professeur Chourave dans Harry Potter, quand Neville Londubat se casse la figure, oui, eh bien, laissez-le là. Hein. Pour ceux qui se sont rendus compte que l'étagère avait basculé, j'ai changé la part de place. Non, pas du tout. Je filme avec mon portable, donc j'espère qu'il ne va pas couper en plein milieu. Mais comme ça, normalement, vous devrez avoir les images à l'envers, à l'endroit, pardon. On y arrive. Bon, donc pour la triangulaire, sur le mois de novembre 2019, normalement, il y aura une colonne qui est censée vous représenter. On l'a déjà vu sur le cas de pas mal d'autres tirages. Vous sentez-vous libre de prendre la colonne qui vous parlera en fait le plus, tout simplement. Le but, quand un message est pour vous, c'est que vous n'avez pas à trop réfléchir ou à trop chercher. Quand on parle et que là d'un seul coup le message il vous touche et qu'il est pour vous. Ok. On va essayer de voir un petit peu les énergies. Donc quand je dirais vous, vous savez que c'est pas forcément vous, tout dépend de ce que vous avez choisi. Nous avons une colonne vous. Il y a la colonne, celle du milieu, qui est censée être la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, celle, si vous vous rappelez bien, qui était partie avec qui? Monique. Monique. Alors si quelqu'un est fort en montage, j'allais dire audio, j'aurais adoré avoir le générique de Motus, mais à la place de Momo Motus, Momo Monique. Benoît Monique. Et pour ceux qui ne le savent pas qui est Monique, eh bien Monique c'était la personne tierce, on va dire. On va englober ça, ça sera plus facile comme ça. Ça pouvait être la personne avec qui était partie la personne de votre cœur. Dans tous les cas, c'est la personne tierce. L'énergie tierce, la personne qui est venue s'immiscer dans votre relation. On y va? On est parti. Allez. Donc, déjà, on va voir les énergies sur novembre qui sont censées être représentées entre vous et la personne de votre cœur, la personne avec qui vous pensez, votre autre. Qu'est-ce qu'on a? Entre vous, on a le choix, la paix, la chance, la justice. Entre vous, avec ces cartes, bah ça rejoint pas mal les derniers tirages triangulaires qui avaient été faits. Pour moi, il y a eu un choix, qu'ils viennent de votre part ou qu'ils viennent de la part de votre autre, mais une personne a fait le choix pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie, pour retrouver une certaine tranquillité, pour retrouver une paix, avec la justice de trancher, de décider de ce qui était le mieux pour son propre équilibre. Et avec la chance qui est à côté, on me dit que c'est comme une sorte de main tendue, c'est comme une chance que l'un des deux parties a saisi
pour se sortir en fait de cette situation. Maintenant, ça c'est l'énergie générale. On va voir ce qui se passe de votre côté. Pour vous. Accusation. Delta. Voyage. Rivalité. Examen. Silence. Secret. Alors, pour vous, eh bien, pour notre bonne vieille triangulaire en entrée en matière, en énergie, pour votre état d'esprit, elle est pas mal, puisqu'on a bien, on retrouve l'attachement ou la triangulaire. L'accusation, c'est une carte qui n'est pas forcément positive, c'est une carte de conflit. C'est-à-dire qu'on vient appuyer et mettre en valeur exactement ce qu'on vient de dire avant, c'est qu'on est bien dans cette situation. Pour moi, l'un des deux, donc là on est plutôt sur vous, représente le fait de tourner le dos à un attachement qui n'était pas bon, à une situation qui de toute manière ne trouvait pas d'issue, où on ne se comprenait pas, on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Avec le delta, c'est par rapport à des choses que le delta, c'est par rapport à ce que l'on a vu. Le delta, c'est aussi l'ouverture spirituelle, c'est le troisième œil. Mais regardez combien il y a de facettes sur cette carte, si vous voyez bien, parce que vous allez dire, on voit pas très bien l'image. Oui, mais elle est à l'endroit. Le delta, il y a 3 côtés sur cette pyramide, donc on retrouve notre attachement sur la triangulaire. Pour moi, on a vu, on a compris. On a compris que par rapport peut-être à l'espoir ou l'attachement que l'on avait sur cette situation, on était dans la rivalité. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur quelque chose de tranquille, de calme, d'apaisant, de serein. La rivalité, c'est avoir un rival ou être soi-même en dualité par rapport, de nouveau, à 2 choses. Donc pour moi, avec le voyage, ça représentait bien la carte, c'est ce qu'on avait bien vu sur les tirages précédents, vous, parce que vous avez compris, puisque vous vous êtes rendu compte que vous étiez 3, entre guillemets, et pas 2, ou qu'il y avait un attachement sur autre chose, vous avez pris de la distance, pour moi, vous êtes parti. Vous avez bien réfléchi. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps avec l'examen. C'est que vous avez cherché à comprendre. Vous avez décidé d'être dans le silence, peut-être rupture de communication, peut-être ne rien dire, ou en tout cas, de garder des choses pour vous. Et cette chose-là, le secret. C'est hyper mystérieux dès le début. Je vais juste poser une carte sur le secret. Merci. Ah. L'amour. Donc vous êtes peut-être parti pour quelque chose de nouveau, ou en tout cas, pour moi, il y a 2 cas de figure, mais je ressens plus le premier. C'est-à-dire que vous êtes parti, on pourrait être sur quelque chose de nouveau, que vous gardez secret par rapport à la personne que vous aviez avant dans le cœur, que vous ne communiquiez pas ou que vous ne dites pas. Dans tous les cas, vous gardez quelque chose sous silence par rapport à un attachement, par rapport à l'amour. Donc ça peut être aussi des choses que vous avez ressenties, des blessures, ou en tout cas au niveau émotion. Donc vous gardez des choses que vous n'exprimez pas à l'autre personne. On arrive à l'autre, votre autre, l'autre. C'est vrai que c'est pas joli, on devrait lui trouver un nom puisqu'on a Monique de l'autre côté. Gérard, comme Gérard Bouchard. Gérard Bouchard. Allez, votre autre. Votre autre. La carte du rêve. L'épreuve. L'erreur. Le verdict. La naissance. Et la fin du passé. Bon, on est en plein dedans. Tiens. Pour votre autre, avec la carte des rêves, l'épreuve et l'erreur, votre autre, il n'est pas forcément serein. Votre autre, il n'a pas forcément guéri de l'attachement qu'il pouvait ressentir. Votre autre, si vous regardez bien, il y a un pied qui est attaché à un serpent qui peut faire référence à la trahison ou en tout cas a aussi besoin d'une guérison, et il y a un pied qui est dehors, qui lui est dans l'eau. Donc un pas en avant, un qui est retenu, on est peut-être encore attaché à 2 choses. Dans tous les cas, il y a un pied qui est dans l'eau, l'eau représente les émotions. Votre autre, ce qu'il vit n'est pas facile actuellement. Il a du mal à trouver sa place par rapport à ce qu'il vit. Avec l'épreuve, c'est quelque chose qui est long. Il n'arrive pas à aller obtenir, puisqu'il y a quand même une rose au bout. Sauf que les épines sont là. Donc pour l'instant, on est dans la difficulté, sans doute peut-être par rapport à la prise de distance
qui est instaurée de l'autre côté, mais en tout cas c'est difficile. Pourquoi? L'erreur. Bah tiens. Par rapport à une erreur qui aurait pu être commise. C'est quelque chose dont on prend peut-être conscience. Parce qu'on a le verdict, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de position qui a été, une décision qui a déjà été prise. Et comme vous pouvez le voir, l'énergie entre vous, c'était bien le choix, la décision. Donc pour moi, ça a déjà été acté, ou en tout cas, il y a quelque chose. Parce qu'on veut aller chercher plus de valeur, qu'on veut retrouver un équilibre. Votre hôte, lui, ce qu'il aimerait, c'est quelque chose de nouveau. Il aimerait se sortir de là. Il aimerait quelque chose de nouveau. Concernant quoi? Peut-être une situation où il n'arrive pas à tourner la page par rapport à la fin du passé. Dans tous les cas, c'est comme si c'était son challenge, il essayait. L'énergie maintenant entre votre autre et Monique. Sexualité. Bon, il y a du désir de l'autre côté. Là, on est sur un désir, une pulsion. Une erreur. Projet. Ce qu'on peut ressentir de l'autre côté, entre les deux, l'énergie générale. On parle de désir, on parle de projet, on parle d'erreur. Donc pour moi, on peut éventuellement être sur le fait de comprendre que l'attachement n'était peut-être pas sain, qu'il était peut-être centré sur une pulsion, sur un désir, sur un attachement, soit physique, mais dans tous les cas, avec l'erreur et les projets, on comprend que les projets que l'on avait envisagés ne se feront pas avec la tierce personne, donc ne se feront pas avec Monique. Que ça soit Monique vis-à-vis de votre hôte ou votre hôte vis-à-vis de Monique. Il y a quelque chose de toute manière où on dit que ça ne se passe pas comme prévu et qu'on comprend peut-être que l'attachement était purement d'un point de vue de désir. Monique, son état d'esprit, la chance, la réussite, la force, la projection, le mensonge, la protection. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur les tirages il y a 2 mois. Pour Monique, cette personne-là, qui peut être un homme, on le répète, c'est sa chance. C'est la chance qu'on lui a réalisé l'erreur qui avait été faite par rapport à l'attachement, par rapport à la personne du milieu, donc votre autre. Pour elle, c'est une réussite dans le sens où on lui propose de retrouver le dessus, de reprendre le dessus. De reprendre le dessus par rapport à l'attachement qu'elle avait. Pour moi, elle va sur un nouveau chemin. Parce qu'elle a compris, avec la projection, le mensonge et la protection, elle a ouvert les yeux sur ce qui était en face d'elle, donc votre autre. Elle ouvre les yeux sur ce qu'elle ne voulait pas voir. Sur des choses qui pouvaient être difficiles à voir aussi. Elle comprend qu'elle s'est peut-être fourvoyée. Elle comprend que la personne n'a peut-être pas été sincère avec elle en face d'elle. C'est drôle parce qu'en fait, on retrouve cette couronne de laurier sur le mensonge, mais on la retrouve juste à côté sur la réussite. Donc en fait, pour moi, c'est ce mensonge, ce qu'elle apprend ou ce qu'elle comprend ou ce qu'elle a compris, cette personne, qui lui permet en fait d'aller sur une réussite. C'est-à-dire, on comprend peut-être une leçon et on comprend qu'actuellement, on a besoin de se protéger. On a besoin sans doute de mettre une barrière entre la personne et soi. Ok, on va intervenir maintenant dans ce qui vous bloque. Vous, par rapport à Gérard, à votre autre. Gérard! Vous, ce qui vous bloque, l'étranger, le temps, le sacrifice. Vous, ce qui vous bloque, en fait, c'est tout simplement que vous êtes déjà loin. Vous, ce qui vous bloque, c'est soit qu'il y a de la distance entre vous, qui peut être même géographique, mais dans tous les cas, vous, ce qui vous bloque, c'est que ça fait assez de temps que ça a duré avec la carte du temps. C'est que ça fait assez de temps que vous avez peut-être attendu, que vous avez regardé. Vous êtes déjà passé par 3 stades. Enfin, 2 stades avant, puisque là on en est au 3e. Vous êtes déjà passé par l'observation pendant un moment. Essayez de voir, essayez d'observer l'autre. Vous êtes déjà passé par le fait d'avoir instauré de la distance, ou qu'il y ait eu de la distance entre vous. Et aujourd'hui, en fait, vous avez observé de loin le lien que vous avez avec le sacrifice, le lien que vous avez coupé, tout simplement. Pour moi, en fait, le lien, vous l'avez fait, vous l'avez coupé. Et c'est peut-être ça qui vous bloque aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette personne, vous n'en voulez plus. Pour votre autre, ce qui le bloque, le changement, la perte et la guérison. Et bien, on retrouve exactement ce que je vous ai dit ici. Ce qui bloque votre autre, je vous ai dit, il y a 2 pieds. Logique, on a 2 pieds. Enfin, je veux discriminer personne.
Ceux qui n'en ont qu'un ont le droit de regarder la vidéo, je vous aime aussi. Ah, j'allais me choper, mais alors toute une délégation d'unijambistes mécontents, donc c'est pour ça, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Votre autre, ce qui le bloque, bah, c'est le changement, en fait. C'est le changement qui s'est opéré. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette personne-là n'a pas spécialement eu la force, le courage. On peut dire ça de la lâcheté, mais on va essayer de ne pas être dans le jugement, parce que ça ne servira à rien, ça ne sera pas constructif. Du changement qui s'opère malgré lui. C'est-à-dire que les choses sont en train de changer parce qu'elle n'a pas pris de décision, qu'elle n'a pas voulu que ça change. Elle est restée peut-être trop longtemps sans rien faire et elle ne voyait pas d'évolution dans sa situation. Du coup, ce qui la bloque, c'est une perte. C'est qu'elle peut être en train, en plus de perdre les deux parties, de se retrouver seule. Mais dans tous les cas, ce qui la bloque, c'est le sacrifice et le lien qui a été coupé. C'est que pour elle, elle est dans l'échec et dans la perte. Et on nous dit que de cette perte, puisque ça intervient en blocage, la guérison, c'est que cette personne n'arrive pas, et c'est ce que je vous disais ici, il y a un pied dehors, un pied dedans, elle essaye, mais elle n'arrive pas à guérir, parce que pour elle, ce qu'elle vit émotionnellement, elle le vit comme une perte, quelque chose qu'elle n'a plus. Du côté de chez Monique, on dirait une émission télé, les envies près de vie du côté de chez Monique. Du côté de chez Monique, qu'est-ce qui bloque? L'échec, le pardon, l'isolement. Et ben voilà. Ce qui bloque du côté de chez Monique avec l'échec, c'est que la situation ne s'est pas passée comme prévu et qu'elle a compris que dans cette relation, c'était un échec, qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. La partie, pour moi, est terminée. Il y a le pardon et l'isolement. Échec par rapport à une colère. J'ai l'impression que Monique, elle est en colère ou elle en veut, parce qu'il y a la carte du pardon et l'isolement. Elle en veut pourquoi? Elle en veut sans doute à l'autre ou elle s'en veut à elle-même d'être restée aussi longtemps ou elle en veut à l'autre. Mais dans tous les cas, parce qu'elle se sentait seule dans cette relation, parce qu'on ne lui apportait pas, c'est qu'elle vient, ce qui la bloque, c'est qu'elle n'arrive pas au niveau de son émotion à apaiser la colère ou le mécontentement qu'elle peut ressentir vis-à-vis de la personne du milieu. Du coup, elle a eu sans doute besoin de recul parce qu'elle s'est sentie seule dans cette relation et qu'elle veut aller sur quelque chose de complètement différent. Donc là, on va passer à la suite. Maintenant, c'est ce qui va se passer, les prochains mouvements. Vous avez quoi? Vous, la réunion, attention, l'amour, ah bah tiens, l'amitié, la paix, ok, la séparation, la foudre, l'apprenti. Et la dernière carte, il y en a eu plusieurs, la clairvoyance, la maison, la tentation, la séduction par-dessus, et bien tiens, ça va être hyper important, enfin hyper dense. Pour vous, ce qu'on vous dit dans les actions ou dans les mouvements qui vont être mis en place prochainement, vous aurez sans doute la possibilité, avec la réunion, l'amour, l'amitié, la paix, vous allez sans doute avoir la possibilité d'une réconciliation avec la personne du milieu. Je préfère vous prévenir. Quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui était proche de vous, quelqu'un qui faisait pas... Alors l'amitié, c'est pas les personnes les plus proches, parce qu'on serait dans la carte de la famille, qui représenterait les personnes autour de soi de famille, ou les personnes que l'on considère comme sa famille. Donc les personnes vraiment qui sont liées à l'arbre intime. La carte des amitiés, ce sont les personnes qui vous entourent. Avec la paix, réunion, amour, vous allez sans doute, éventuellement, avoir l'occasion de revoir la personne. Peut-être qu'il se présentera aussi de manière amicale. Mais dans tous les cas, cette personne viendrait pour faire la paix, pour apaiser le conflit entre vous. On vous dit que de cette personne, c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé, avec la carte de la séparation, avec qui certaines choses ont été détruites. La foudre, c'est quelque chose où on ne s'y attendait pas, ça a été très désagréable à vivre, mais c'était pour du plus. C'est-à-dire que quand quelque chose ne convient pas dans votre vie, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il le détruit, tout simplement. En fait, c'est pas pour vous dire on veut te faire mal. Vous imaginez si là où c'était on va te faire mal. Non, en fait, c'est non, là tu te plantes, ça te convient pas, c'est pas pour toi. En gros, on détruit parce que de là, il y a une leçon à en tirer pour toi-même, pour ton évolution personnelle, on t'emmène sur autre chose. Donc, on vous dit par rapport à ça que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez séparés, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. La foudre, c'est aussi des révélations. Donc, attention. Parce que l'apprenti aussi, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau chemin, mais c'est quelqu'un qui a à apprendre des choses, qui est au début
de connaissances qui vont lui permettre son évolution. Donc j'ai l'impression que vous pourriez apprendre des choses de la part de Gérard. GG. Monsieur Gérard, vous avez la carte de la clairvoyance, la maison, la tentation, on se croirait au téléshopping. Vous avez la clairvoyance, la tentation pour seulement 595 francs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez compris, vous avez vu, avec la carte de la clairvoyance, l'utilité de faire ce choix. Par rapport à un attachement que vous pouviez avoir, peut-être que vous viviez même avec la personne à l'époque, mais dans tous les cas, par rapport à ce que vous désiriez construire, votre cocon, votre famille, ce que vous vouliez établir, malgré l'envie ou le désir que vous pouviez avoir pour cette personne qui va essayer peut-être de vous voir, malgré ce qu'elle vous propose au niveau de la séduction, la tentation, c'est quelque chose qui pourrait paraître alléchant, qui pourrait paraître tentant, mais comme s'il y avait une petite conscience, Jiminy Cricket qui vous dirait « C'est pas bon pour toi, attention, c'est pas bon, Pinocchio, ne mens pas !» C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On vous dit de faire attention. On va en remettre juste une. Attention, parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses. Donc attention à quoi? Le lien entre les deux, ça serait quoi? L'accord. Un accord, une proposition, un partenariat, un engagement. Ok. Donc du coup, ça viendra, je pense, avec ce que vous allez apprendre. Votre autre, quant à lui, ce qu'il veut, c'est un engagement. Peut-être construire quelque chose de profond, ou alors un engagement avec quelqu'un du passé, avec la carte de la racine, quelqu'un avec qui on avait pu déjà construire. Parce qu'on retrouve l'étoile, c'est comme la carte du rêve qu'il avait en état d'esprit. L'étoile, c'est un rêve, c'est quelque chose qui l'anime, mais qui pourrait presque croire comme un vœu, comme s'il pensait que ça ne pouvait pas se réaliser. Et on retrouve notre contrat, quelqu'un qui veut un engagement. Ok. Il aimerait pouvoir transformer les choses avec le miroir magique. On lui dit lui en tant que personne, mais ça peut être une femme, c'est une personne. Et pour ceux qui n'ont pas vu, juste en dessous, on a retiré l'homme. Donc ça nous fait quand même 2 hommes. Alors 2 hommes en transe. Deux hommes en transe. Pardon. 2 hommes ensemble, ça peut fonctionner. 2 femmes ensemble, ça peut fonctionner. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que la personne, elle a envie de transformer les choses vis-à-vis d'une autre personne. De toute manière, c'est son état d'esprit. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est ça. C'est quelque chose qu'il attendait depuis longtemps, qui lui a pris du temps. Avec la carte de la nécessité, c'est un besoin. C'est vital. Parce qu'il y a un lien qui a été coupé. Il y a une notion de compréhension. On veut. Pourquoi? Parce qu'on comprend, cette personne comprend peut-être, avec la manipulation, qu'elle a manipulé, qu'elle a été peut-être manipulée par des personnes autour d'elle, mais quelque chose la pousse quand même à venir. Le destin. C'est qu'il y avait une leçon à en tirer. Pourquoi? Parce qu'elle veut une élévation avec la famille. Et bien c'est ce qu'on a eu juste avant. L'élévation, ça veut dire que pour grandir, pour aller de l'avant, l'élévation, ça peut être aussi très spirituel. L'élévation, c'est le fait qu'il y a une connaissance qui est apportée, qui va nous permettre d'avancer. Donc cette personne, elle vient avec une connaissance, ou en tout cas quelque chose, un message à dévoiler. On l'a avec la foudre, ça peut être une révélation. Avec quelqu'un de famille, quelqu'un qu'il pouvait considérer comme étant quelqu'un de proche. C'est là la différence avec la carte de l'amitié. Là, on est soit sur quelqu'un où on a un attachement profond, quelqu'un qu'on considère comme sa famille, ou quelqu'un avec qui on voulait créer une famille. Ok. Monique, du côté de chez Monique. Monique, jalousie, retour, le maître. La naissance, le doute, le foyer. L'instabilité, le message, le doute. Alors, ouais. Pour Monique, ça paraît quand même plus compliqué. Pour Monique, tout simplement, Monique, ce qui va ne pas lui aller, ne pas lui convenir, c'est qu'avec la jalousie, le retour et le maître, c'est celui qui sait, c'est celui qui a eu la connaissance, c'est celui qui a appris des choses, c'est celui qui a compris des choses. Et avec le retour, je pense tout simplement que c'est ce qui va
être difficile pour Monique, c'est qu'elle va comprendre que la personne dont elle était attachée risque de revenir vers vous, tout simplement. Ce qui fait que Monique, éventuellement, pouvait être sur un nouveau chemin avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas quelque chose de nouveau qui se présentait à elle. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle voulait, ou c'est ce qu'elle veut, parce que là, on est dans les actions. Mais elle sera dans le doute, le foyer. J'ai l'impression que c'est le fait de comprendre ou de s'apercevoir que son autre, Gérard, va revenir vers vous, ce qui va lui créer complètement le fait de douter d'une personne, le fait de douter d'une situation par rapport à ce que Monique voulait, la construction de quelque chose au niveau du foyer. Ce qui fait que cela va être une épreuve pour elle parce qu'elle va comprendre qu'elle est dans l'instabilité émotionnelle. On aura sans doute des messages ou de la communication. J'ai l'impression qu'elle va vouloir essayer de comprendre parce qu'elle va être complètement perdue. Peut-être par rapport à ce qu'on lui avait dit avant, mais là, c'est comme si elle réalisait. Elle va vouloir comprendre et elle va vouloir, pour moi, avoir des explications. Maintenant, on va arriver au conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation pour vous? Quel est le conseil qu'on vous donne vis-à-vis de votre autre? Le travail, l'adversaire, la chaleur. Le travail, on n'est pas forcément dans le domaine professionnel. Le travail, on va parler d'efforts, on va parler d'actions qui vont être engagées, de labeur, d'investissement. C'est donner de sa personne. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est plus un avertissement puisque c'est une carte conseil. On vous dit attention à la personne qui est en face de vous. Cette personne vous a déjà fait mal. On vous dit un peu de passer à l'action par rapport à ça. Parce que vous, éventuellement, on vous propose ailleurs quelque chose qui est plus lumineux pour vous. Mais cette personne, si elle revient avec quelque chose de plus chaleureux, on a quand même le désir, on a quand même la tentation, on vous dit de faire attention sur cette personne qui ne sera pas bonne pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille à Gérard? Gérard! Par rapport à ce que Gérard voulait acquérir, votre autre, éventuellement, qui ne s'est pas produit, qui a mis du temps à arriver, ou alors le fait que vous soyez parti. On voit quand même quelqu'un qui a, avec le retard, c'est pas purée, il a mis du temps à préparer sa valise pour vous rejoindre, mais en fait, retard, vous êtes parti. Et bien Gérard, ce qu'on lui conseille, c'est de trouver une solution. C'est bien Gérard. Par rapport à une célébration, quelqu'un qu'il souhaite retrouver. Le conseil qu'on donne à Monique, cadeau, sciences, finances. Alors, cadeau, sciences, finances, les conseils qu'on donne à Monique, c'est exactement ce que je vous ai dit. J'ai l'impression qu'elle va comprendre, qu'elle va tomber des nues. Peut-être parce qu'on ne lui avait pas tout dit aussi. La science, donc elle va voir, elle va comprendre. Là, on est vraiment sur une compréhension, on est vraiment sur un apprentissage. On parle de cadeau. Donc c'est quelque chose qui va lui être présenté, c'est quelque chose qui va venir, qui va lui être utile. Les finances. Pour moi, les finances, donc on n'est pas forcément sur le domaine financier, ça n'a pas vraiment de sens dans le tirage, mais les finances, c'est quelque chose qu'on va lui offrir, quelque chose qu'elle comprend, qu'elle apprend, qui va lui permettre en fait de se positionner par rapport à ce qu'elle désire. Les finances aussi, les acquisitions, donc ce qu'elle désire acquérir par la suite. Puisqu'on le voit, c'est quelque chose qui va sans doute l'aider puisqu'elle sera là, dans le doute. Et on va regarder l'issue à ce stade de la relation entre vous et Gérard. On vous parle d'une évolution, de sortir de ce qui était sombre pour se diriger sur un succès avec le soleil. On parle de maturité, de discernement et de santé. Avec ces cartes, pour moi, on a guéri. On a guéri de cette relation, on s'en est sorti, on a pu énormément grandir avec la carte de l'évolution. On a pris en maturité, on a pris en sagesse. Et la roue tourne pour plus de valeur, plus d'abondance. Du coup,
vous avez la possibilité d'un engagement avec cette personne, d'aller chercher la lumière. C'est aussi la lumière des révélations. Donc dans tous les cas, pour moi, il y a bien des choses que vous allez apprendre. Maintenant, c'est l'issue entre vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne. De toute manière, quand il y a un choix à faire, les cartes ne vous disent jamais « fais ce choix ». Elles vous orientent. Si tu fais ce choix, voilà ce qui se passe plus ou moins. Ce que tu peux avoir, ce que tu peux avoir en l'acquisition, en bonne chose, ce que tu peux avoir en négatif. Là, avec ça, si vous êtes aussi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quelque chose de nouveau, on pourrait aussi vous dire « restez dans la lumière ». Restez. Parce que là, on vous dit attention, méfie-toi, c'est un adversaire. Donc on pourrait vous dire s'il y a quelque chose de nouveau à côté, restez dans la lumière. C'est votre chemin par rapport à l'engagement. Maintenant, c'est ce qu'on va vous proposer à vous et l'autre. Donc pour moi, l'autre va quand même revenir avec de belles attentions. Enfin, belles attentions. On vous montrera, puis vous, on vous dit attention, hein, quand même. Garde-le en tête. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en issue pour GG et Monique? Contrat, isolement, message, mort, paix. Alors, ce qui va se passer entre les deux, c'est que tout simplement, ça ne reprendra pas. Le contrat, en plus c'est drôle sur le contrat, si vous regardez bien, il y a deux personnes, puisqu'on a deux mains, enfin quatre mains, donc deux personnes qui ont leurs deux membres. Mais il y a une troisième main qui fait la signature. Ça montre bien en fait que ce qui est en train d'être signé avec le soleil, un papier où on va chercher de l'abondance, quelque chose de plus chaleureux et du succès, ne vient pas de ces deux personnes-là. Donc c'est quelque chose tierce, ailleurs. Donc en fait, pour moi, avec isolement, mort, paix, pour leur propre équilibre, le contrat, l'union entre eux ne se fera pas, puisque ces deux personnes ensemble se sentent seules. Avec la mort, c'est une transformation, ça veut dire que c'est terminé, c'est acté. Mais la mort permet un renouveau, permet quelque chose de différent. Et je crois que c'est ce qu'on explique à Monique, c'est là son cadeau, quelque chose de différent l'attend. Quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça ne se passe pas bien. Ce qui leur permettra de retrouver une paix et un équilibre. Je vais juste essayer de tirer quelques cartes, des conseils des mondes angéliques sur chaque situation, pour chaque personne. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette situation en conseil issu? Vous, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. La nature. Le vert, on vous dit de rester plus proche, en fait, de choses simples. De passer du temps à vous ressourcer, de ne pas vous enfermer, d'aller vous aérer. Vous, c'est ce qu'on vous conseille. Pour votre autre, pour GG. Ben, il en a eu deux. Ah, pardon. Bah oui, il est... Ok. Amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Ah, bah alors là, on pourrait avoir de la déclaration, puisqu'on a eu la révélation. Dans tous les cas, j'ai l'impression que GG va choisir. Hein. Et on lui dit, amuse-toi, quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Eh ben, qu'est-ce qui le rend heureux? C'est sa carte d'énergie principale. Qu'est-ce qui te rend heureux, GG? Où veux-tu aller? Il est peut-être temps de décider, les rêves. Pour Monique, qu'est-ce qu'on lui dit à Monique? Patience, une étape à la fois. Ah bah, Monique, on te dit doucement, là, ça va être chargé de ton côté, mais il faudra y aller étape par étape, step by step. En petit conseil avec les portes de l'intuition. Toujours pour chaque partie. Pour vous, pour Gérard, Bouchard, pour Monique. Monique. Maman, Monique, maman. Ouais, bah Monique, elle a trop de cartes. Une carte pour Monique, s'il vous plaît. Parce que si on... Trop de cartes. Bon, il y en a deux, on les garde parce qu'il y en a toujours trop qui sautent. Monique a besoin de plus de messages que vous, j'ai l'impression. De toute manière, son tirage est un peu plus dense que le vôtre. Hein. Vous, on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous dit déjà de croire en vous avec cette carte. On vous dit de croire en vous. Pour moi, vous avez décidé de trancher et vous êtes sans doute sur quelque chose de nouveau qui va pouvoir prendre racine en vous. Si vous coupez cet attachement à quelque chose d'ancien qui vous retient à des croyances limitantes,
vous avez beaucoup plus de capacité. Ce qu'on vous propose de nouveau, de différent, sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors il va falloir le prendre en compte. Gérard, votre autre, lui, on lui dit debout Gérard. Oui, non, Gérard n'est pas un poule. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh ben oui, puisque Gérard n'a pas voulu bouger, à résister au changement, et ben là on lui dit trop tard, il est temps que ça change, t'as pas voulu changer, et ben on a tout changé autour de toi, t'es obligé de bouger maintenant. Debout Gérard, lève-toi soldat, il te reste encore un combat, et tu dois gagner, oui pour la liberté. Pour Monique, la gratitude et la famille. C'est une histoire de lien et d'attachement qu'on lui montre. Parce qu'il y a un fil conducteur qui est quand même l'espèce de bandeau qu'on enlève devant ses yeux et qui relie aussi chaque personne de la famille. En fait, on lui dit qu'il y a quelque chose qui va venir à sa rencontre. Le cadeau, le succès, la réussite. Donc ce qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle ne devrait pas douter de la situation. Elle ne devrait pas douter d'elle, parce qu'on lui dit en fait que ce qu'on lui fait, c'est enlever le bandeau des yeux. Ça pourra peut-être faire mal, mais ce qu'elle verra, ce sera la vérité. Et elle verra en fait qu'elle peut obtenir quelque chose et qu'elle, normalement, va aller chercher quelque chose de beaucoup plus abondant pour elle. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire, puisqu'il y avait la carte du pardon. Il y a faire la paix, pas forcément avec l'autre, mais faire la paix avec soi-même, sur la colère que l'on peut recevoir. Exactement. C'est ce qu'on a eu avec la carte du pardon. Eh bien écoutez, si ça a pu vous aider, moi personnellement je l'ai trouvé intéressant. On va voir comment ça va évoluer sur le mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Toujours merci à tous les petits mots d'amour, tout ce qui est gentil, tout ce qui est bienveillant. Aussi merci à ceux qui continuent à s'abonner. Ceux qui participent aussi à la cagnotte, parce que mine de rien, aujourd'hui, elle m'a quand même permis d'acheter un truc que vous ne voyez pas, mais qui me permet de mettre mon téléphone et peut-être de vous faire des vidéos avec le téléphone. Normalement, l'image devrait être à l'endroit, je l'espère, et la luminosité plutôt pas mal. Donc, on règle des soucis, et ça, j'ai pu l'acheter grâce à la cagnotte. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je vous fais un énorme bisou. Exactement. Moi, j'ai une mission... Ouais, c'est un petit côté James Bond, donc... Moi j'ai une mission, tout simplement. Là je vais rejoindre les Totally Spies au Whoop pour voir ce qu'on propose. Mon com poudrier vient de sonner, donc j'y vais. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!